Au cœur de la Suisse, une vallée des plus bucoliques, le centre mondial de l'horlogerie. C'est ici que se trouvent les horlogers les plus réputés de la profession. Depuis des siècles, ces hommes sont obsédés par l'idée de fabriquer la montre parfaite. Pour percer le secret du temps qui passe, ils prennent tout leur temps. Une quête insensée pour laquelle ils ont su développer un savoir-faire unique, mondialement reconnu. Dans le Jura suisse, la mesure du temps est un art. Nous partons à la rencontre de maîtres d'œuvre de génie et de leurs extraordinaires inventions. Le berceau de l'horlogerie suisse se trouve à Genève, aux portes du Jura. C'est ici, dans le quartier historique de Saint-Gervais, que des joailliers genevois et des huguenots venus s'installer dans la ville créent en 1601 la toute première corporation d'horlogers. Quelques années auparavant, Jean Calvin, l'un des pères de la réforme protestante, a interdit aux Genevois de porter des bijoux. Du coup, joailliers et orfèvres ont utilisé tout leur talent pour fabriquer des montres. Une façon de contourner l'interdit tout en exerçant leur métier. Rapidement, les montres se parent d'or et de pierres précieuses. Depuis ce temps, c'est à Genève que naissent les montres les plus luxueuses et les plus chères du monde. L'horloger genevois Patek Philippe s'inscrit dans cette tradition. Dans l'entreprise familiale règne une atmosphère de sobriété et de luxe manifeste. Pour beaucoup, les meilleures montres mécaniques sont fabriquées ici dans ces ateliers. Seul un horloger hors pair peut assembler un mécanisme si minuscule et si compliqué à la fois. La plus petite mécanique de précision qu'une main puisse assembler. La couronne, une pièce maîtresse, a deux fonctions. D'une part, elle sert à remonter le mécanisme et d'autre part, à mettre les aiguilles à l'heure. C'est donc avec la couronne que l'on remonte le ressort dissimulé dans le barillet. C'est ce qu'on appelle l'armage du ressort. Le ressort est le moteur de la montre, sa pièce vitale. Après avoir été remonté, il se détend lentement. L'armage entraîne les roues d'engrenage qui entraînent à leur tour toutes les parties du mécanisme. S'il n'était pas freiné, le ressort enroulé en spirale se détendrait en quelques secondes et les aiguilles s'emballeraient. Pour empêcher le déroulement incontrôlé du rouage, l'encre transmet les impulsions du balancier à la roue d'échappement. L'encre hache le temps en de minuscules intervalles. Le temps se laisse alors apprivoiser, on peut enfin le mesurer. Une montre mécanique de valeur a bien souvent d'autres fonctions que celle d'indiquer l'heure. Elle signale par exemple la date. Les horlogers appellent ces options des complications. Ici, l'horloger assemble une complication très rare, un mécanisme délicat et ingénieux appelé tourbillon. Il faut plusieurs jours pour fabriquer cet ensemble minuscule contenant le système régulateur de la montre. Le tourbillon effectue un tour complet par minute. Tout l'intérêt de ce mécanisme réside dans le fait qu'il permet de contrebalancer les effets de la gravité terrestre. Les montres possédant un tourbillon sont des modèles d'ingéniosité, de véritables œuvres d'art. Et ce qui me plaît beaucoup dans mon travail, c'est qu'il y a un mélange de côté mathématique, physique, rationnel, avec un côté artistique et dextérité. Ça veut dire qu'on doit faire autant on doit polir des faces en acier, on doit polir des vis, on travaille avec nos mains, il y a un côté artisanal. Et il y a aussi un côté physique, mécanique, avec des instruments de mesure, tout un côté un peu alchimie de l'horlogerie qui est très intéressant.
Dans l'atelier contigu, Paul Buclin assemble une montre de 1200 pièces et 22 complications. Un record de complexité, le couronnement de sa carrière. Le Star Caliber, donc, c'est une pièce qui a été faite. Elle n'est pas terminée, elle est en réalisation. C'est pour ça que vous avez les deux couvercles qui se trouvent ici. C'est une pièce qui a été faite pour le passage de l'an 2000. Alors, elle a 22 complications. Elle a en particulier un lever et coucher du soleil, chose qui n'avait pas été faite de cette façon sur d'autres pièces. Vous avez deux aiguilles de minute, une qui indique le temps moyen et l'autre qui indique le temps solaire. La différence, c'est ce qu'on appelle l'équation du temps. Et de l'autre côté, alors vous avez quelque chose qui pour ma part est très joli, et c'est la position pour l'hémisphère nord de toutes les étoiles qui tournent avec l'ouverture ici pour Genève, et d'autre part un autre disque qui vous indique les phases de la Lune et l'âge de la Lune. Voilà. Il faut des mois pour assembler le Star Calibre. Il n'y en aura que 16 exemplaires. Son prix, environ 2 millions d'euros. Dans les ateliers d'horlogerie, le temps est une affaire précieuse. Les montres du Jura sont des objets très recherchés pour des placements financiers, mais aussi comme symbole de réussite sociale, ou encore comme objet de prestige. Ici, on vend du rêve, on vend aussi, disons, et puis la beauté des mécanismes aussi. Je crois que les gens sont sensibles à ça. Ça ne montre pas que l'heure, mais ils sentent aussi que ces pièces, elles vivent. Au milieu du XVIIIe siècle, les horlogers genevois connaissent un tel succès que pour pouvoir honorer toutes les commandes, ils font appel aux paysans des vallées jurassiennes, à qui ils sous-traitent de plus en plus de travaux. Pendant les longs mois d'hiver, ces paysans n'ont pas d'activité. Beaucoup vont alors apprendre quelques notions de métallurgie et d'horlogerie afin de s'assurer un revenu supplémentaire. Certains vont se montrer si doués qu'ils vont devenir de véritables experts. Avec l'industrialisation, le monde réclame des mesures du temps de plus en plus précises. C'est en particulier dans le Jura qu'émerge une nouvelle génération d'horlogers, élaborant des montres plus petites, plus précises, plus résistantes. À la recherche de la parfaite maîtrise du temps, ces horlogers ont rapidement développé des mécanismes que l'on utilise aujourd'hui encore.